Bonjour, dans cette capsule, on va voir la première partie du cours de l'échantillonnage. Donc bien sûr, vous avez vu ce cours-là pendant l'année de seconde et l'année de première. Donc le changement, ça va concerner seulement la première partie, c'est-à-dire que on va essayer d'affiner ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation. Avant ça, je vais faire un petit rappel de l'objectif de cette partie des maths. Bien sûr, lorsqu'on appelle de recensement, c'est-à-dire qu'on va étudier toute une population, ça demande beaucoup d'efforts, que ce soit de temporel ou bien matériel. Les mathématiciens se sont posé la question vers le XVIIIe siècle avec un certain Pascal ou un certain Monsieur Laplace euh, pour voir ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à une information qui concerne toute la population, mais seulement à partir euh, d'un échantillon. Et là, ils ont créé la notion de sondage. Donc le sondage, c'est quoi? C'est au lieu de s'intéresser à toute la population, on s'intéresse seulement à un échantillon avec une taille n. Alors si on prend plusieurs échantillons, on change à chaque fois. Chaque échantillon, il aura une proportion du caractère étudié. Donc c'est important de savoir quel caractère, par exemple ici boule blanche, noire. Donc le caractère étudié, ce sera par exemple les boules blanches. Et la proportion de boules blanches dans l'échantillon doit avoir un rapport avec la proportion des boules blanches dans toute la population. Donc bien sûr, dans cette partie, on ne va pas s'intéresser au nombre total des individus dans la population. Donc je rappelle que les individus en statistique, ça peut être des animaux, ça peut être des humains, ça peut être des machines, ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai dit que la proportion de chaque échantillon, qui est une taille n, c'est-à-dire le nombre d'individus dans l'échantillon, doit avoir un rapport avec la même proportion de même caractère dans toute la population. Ah, donc si je parle aussi de, par exemple, de proportion de femmes dans l'ensemble de population des habitants de la France, par exemple, de Français. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, j'ai dit que l'échantillon aura une taille, mais tout ce qu'on va voir là, c'est-à-dire cette étude-là avec l'intervalle, ce va appeler l'intervalle de fluctuation, il y a des conditions à respecter parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette étude elle a un rapport avec la loi binomiale. Et vous vous rappelez que la loi binomiale, il y a des conditions à respecter, celle du schéma de Bernoulli et l'épreuve de Bernoulli. Donc là, il faut respecter ces conditions. Et donc, comment on va respecter ces conditions? Il y a trois conditions là. Il faut que la taille de l'échantillon soit supérieure à 30. Il faut que n fois la proportion de la population soit supérieure à 5, ou bien n fois 1 moins la proportion soit supérieure à 5. Donc, c'est très important dans cette première partie, il nous faudra toujours une proportion, pas de l'échantillon, mais de toute la population. Elle est soit connue, avec certitude, ou bien soit annoncée, selon les cas. Et à partir de cette proportion-là, qui n'a rien à voir avec la proportion de l'échantillon, c'est très important de dire ça, on va calculer l'intervalle de fluctuation. Donc l'intervalle de fluctuation asymptotique, il est celui-là, on appelle asymptotique. Donc les proportions du caractère étudié, par exemple les boules blanches, doivent appartenir forcément à cet intervalle de fluctuation que lui, il est calculé à partir de la proportion totale de la population et la taille n. Hein? Donc si les fréquences d'un échantillon n'appartiennent pas à cet intervalle-là, on se pose des questions sur quoi? Sur cette proportion. C'est très très important et c'est le but de cette première partie. Donc c'est l'intervalle de fluctuation. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est d'abord comment calculer cet intervalle-là et ne pas oublier les conditions et après faire la conclusion ou prendre une décision par rapport à une proportion annoncée ici. Comment on calcule cette proportion? D'abord, il faut connaître ou mémoriser cette formule-là.
Donc, même si c'est un peu long, mais on n'a pas besoin de beaucoup de choses, on a besoin de la proportion annoncée sur toute la population, c'est important, c'est pas sur l'échantillon, et la taille de l'échantillon. On a besoin de... Donc, je donne un exemple. Supposons que, par exemple, il nous annonce par rapport à un caractère le nombre de handicapés, par exemple, dans un institut, c'est 25%. Donc la proportion, c'est 0,25. Cette population est tellement importante qu'on ne peut pas faire un recensement. Donc on prend un échantillon de 300 individus appartenant à cet institut et on va faire des statistiques sur cet échantillon. Donc quand on va faire des statistiques, normalement on doit trouver des fréquences, une fréquence, ou bien une proportion de nombre d'handicapés. Donc la première chose à faire, est-ce que les conditions sont OK? Est-ce que là 300 est supérieur à 30, 0,25 fois 375 c'est supérieur à 5, et aussi n fois 75, 0,75 est supérieur à 5. Donc je peux appliquer le cours, c'est-à-dire calculer cet intervalle de fluctuation. Donc, moi, je calcule les deux extrémités à part, donc la différence entre les deux n'est pas importante, c'est là il y a plus et là il y a moins. Donc, grâce à la calculatrice, je trouve pour l'extrémité inférieure 0,200 et l'extrémité supérieure 0,29. Et donc, l'intervalle de fluctuation, c'est de 0,20 à peu près à 0,29. Maintenant, si et je trouve que la taille, une proportion de la taille d'échantillon, par exemple, s'ils me disent que sur la taille d'échantillon, j'ai trouvé 100 handicapés sur 300, ce qui revient à peu près 33% ou 0,33. 0,33 n'appartient pas à l'intervalle. Donc, ce qu'ils m'ont annoncé là pose problème. Donc, je prends une décision, je peux le rejeter, mais je peux le rejeter seulement avec 0 ou bien 95% de certitude. Et donc, ça veut dire l'accepter, mais avec 5% de certitude. Ça, c'est très important de prendre une décision. Donc, on calcule l'intervalle en connaissant la proportion annoncée sur toute la population. Après, sur cet échantillon, on aura une autre proportion qui sera constatée à partir de l'expérience. Et si la fréquence ou la proportion sur l'échantillon appartient à l'intervalle, donc je peux accepter cette proportion annoncée avec 95% ou bien je la rejette à 5%. Si je trouve qu'elle n'appartient pas, donc je peux rejeter ça mais avec aussi 95%. Donc voilà par rapport à ce cours. Donc si vous n'avez pas bien compris, il faut me poser des questions après pendant le cours. Merci, à la prochaine capsule.